On se retrouve avec Toto pour une interview totalement estivale. D'ailleurs, c'est même pas une interview, c'est des happenings, c'est de la curiosité. Tout ce que j'aime. C'est de l'intrusion. Mais tu vas voir, c'est très bon enfant quand même. Mais on va en apprendre beaucoup plus quand même sur toi parce que c'est des questions que je ne pose jamais en temps normal. J'ai envie d'essayer de te trouver une fille depuis que tu es célibataire. On essaie ou pas? Carrément. Allez, on va jouer à une fille pour Thomas. C'est Allez, parti. vas-y. Thomas, Ouais. est-ce que tu es plutôt blonde comme Maddy Ouais. ou alors plutôt brune comme Shanna? Je suis brune comme Shanna, direct. Est-ce que tu es plutôt fine comme Chloé, la nouvelle qui était dans les Marseillais Australia, C'est ma pote. Ouais. ou plutôt ronde comme Sarah Frézou qui assume totalement ses formes? Je suis plus pour une fusion entre Chloé et Sarah Frézou. Comme ça, elles fusionnent et elles se répartissent un petit peu les trucs. Et c'est très bien Tu comme leur ça. fais un lipofilling. Voilà, elle est pototo. Tu préfères une poitrine très généreuse Ouais. comme Nabila ou une petite poitrine comme Capucine à Nave? Nabila. Ah donc t'aimes les... Ah, je sais pas, j'aime bien. En fait, je sais pas, ça. En fait, c'est très bizarre parce que, comme je te dis, ça dépend de la personne en fait. Moi, s'il y a ce truc pour la meuf, qu'elle ait une grosse poitrine, une petite poitrine, en fait, je m'en fous en fait, tu vois. Mais bon, après. Tu préfères une demoiselle qui n'a pas été retouchée par la chirurgie esthétique comme Julia, tu sais, des Marseillais Australia, Ouais. ou alors une demoiselle qui assume ses chirurgies comme Maëva Guénam des Marseillais Australia? Si c'est Maëva Guénam, je signe maintenant. Il n'y a même pas besoin de faire une comparaison Voilà, possible. ouais. Donc t'aimes bien les filles qui se pimpent? Eh ben, tu vois, je vais faire une petite aparté vite fait là. C'est même un message pour les gens. Tu vois, si les gens ils sont heureux tels qu'ils sont et qu'ils n'ont pas besoin de faire la chirurgie, les sangs, ne bougez pas, ça sert à rien. Si demain tu as un complexe, tu peux avoir un complexe, tu as besoin de la chirurgie pour te sentir bien dans ta vie, fais. Tu vois, fais, il n'y a pas de problème. Seulement, dans la vie, il faut faire ce qu'on veut. Si tu as envie de le faire, tant que tu l'assumes. Tu préfères les petites portions comme Aurélie Preston? Une petite Aurélie Preston, tu l'as déjà rencontrée? Ouais, j'ai fait un booking avec elle. Elle est ouais. petite. Ou alors les très grandes portions comme Mélanite? Mélanite, elle la est grande. Shinance en fait. Mais là, tu parles de quoi? Tu parles de taille ou de... Ah bah oui, de taille. Ah, de de taille, taille. pardon, je me suis peut-être mal Les exprimé. petites. J'aime bien les Ah, petites. donc t'es plus petite de taille J'aime bien les petites, j'aime bien. comme Aurélie Preston. Aurélie... Enfin, ouais, les petites tailles, j'aime bien. Après, moi, j'aime... En fait, c'est quoi? Faut pas que ça me dépasse trop. Tu mesures combien? 1m70. Et tu veux pas que ça te dépasse? Ouais, ça m'énerve, ça me stresse. Ah donc il faut pas qu'elle mette de talons quoi, en fait. Non, tu peux les garder, les talons, je m'en fous, je m'adapte. Mais 1m80, non. Non. Tu préfères une demoiselle caractérielle comme Néouda ou Ouais. introvertie comme Coralie Del Marcel? Non, moi... Regarde mes ex, ça, 2 secondes, ils ont tous du caractère, mes ex, tu peux pas. Donc il te faut une nana plutôt caractérielle. Parce que je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'on me tient. Tu vois? C'est comme ça, et c'est comme ça que je vais pas voir ailleurs. Tu préfères une bombe comme Caroline Receveur ou une nana nature peinture comme Camille Froment des Marseillais Australia? Caroline Receveur. Direct. Tu préfères une demoiselle riche comme Liam qui était dans les Marseillais et qui dans sa présentation racontait que son papa lui avait tout servi sur un plateau d'argent. Ouais. Bon, elle avait aucun complexe par rapport à ça. Ou alors une candidate qui va avoir tendance à plus galérer financièrement, courir après les placements de produits pour pouvoir boucler les fins de mois. Après c'est mon titre personnel, je préfère la personne qui galère et qui se bat pour avoir ce qu'elle veut. Parce que moi je suis comme ça et je pense qu'on s'assemble avec les personnes qui nous ressemblent. Tu préfères une coquinette comme Barbara comme Barbara Opsomer? Attends, Ouais. j'ai pas fini. Ah, mais attends. Ou alors une pas coquine comme Camilla? En tout cas, attention, quand je dis pas coquine, c'est qu'il ne montre pas une image coquine, en tout cas à la télé. Alors écoute-moi, je vais te répondre comme ça. Ça répond à ta question? Donc Barbara Opsomer pour toi. Ok. Mais attention, Barbara Opsomer, c'est ma pote. Oh, mais je sais, Voilà. je sais. Tu préfères une demoiselle autonome comme Jessica Thivenin, tu sais, qui a monté ses business, ses entreprises, ou alors une nana qui a besoin de toi pour avancer en permanence comme Léana. Et c'est pas péjoratif, mais c'est elle-même qui l'a dit dans une de ses interviews que elle, son mec, fallait qu'il lui offre son nez, ses seins. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de. Alors par contre, je serais plus pour. Je pense que je suis en train de de faire de la télé et tout. J'apprends à me découvrir, tu vois. Et je me découvre une personnalité entre guillemets de protecteur. J'aime beaucoup m'occuper de ma copine. Après de là à payer et tout comme Paline, je suis pas un pigeon non plus. Donc tu préfères tenir la culotte?
clairement. Non, je la porte la culotte, je la tiens pas, je la porte. Et enfin, tu préfères une fille jalouse comme Kelly Ellard ou très relaxe comme Maddy? Jalouse. Moi, j'ai besoin de piquant dans ma relation. Donc du coup, tu comprends bien que si c'est calme, c'est platonique, il y a de fortes chances que Toto il aille un peu par ailleurs, quoi. Eh ben merci Thomas pour cette petite séquence. Qu'est-ce qu'il dit Toto? Il dit quoi? Et merci. Et merci. Voilà. On va passer à la nouvelle séquence qui s'appelle... J'ai hâte de voir sa réaction. Un candidat, un animal. Ah, j'adore ça. Il n'y a pas comme les interviews à Samzira. Non mais alors quand on y a pensé avec Emma, tu sais comment stage avec moi, sur le coup on s'est dit c'est un peu bizarre, après on s'est dit mais c'est génial, c'est génial. Alors attention, c'est pas un animal, ça veut pas dire forcément ressemblance physique. Non, ça peut être dans le tempérament, le Exactement. comportement. C'est toi qui choisis en fait si c'est physique ou dans le comportement. Et si tu le veux bien, je vais même le justifier. Tiens. Mais bien sûr que tu vas le justifier. Voilà. Alors, un candidat, un animal, Léana. Quel animal elle serait? Léana, je la vois plus comme un chihuahua. Pourquoi un chihuahua? Ça grogne beaucoup, mais il n'y a pas plus fidèle. Quel animal serait Sarah Frézou? Sarah Frézou, alors à Sarah Frézou. C'est pas méchant, mais moi je la vois comme un éléphant. Alors pourquoi un éléphant? Parce que déjà elle est toujours sur la défensive. Ouais. Et parce que les animaux, les éléphants, c'est comme elle un peu. Tu vois, tu les remarques, mais tu vois que ça sait s'adapter. Et ça sait s'imprégner de tout le monde. Et ça, j'aime bien. Et si Raphaël Pépin était un animal, il serait quoi? Raphaël Pépin, tu sais comme quoi je le vois? Non. Comme un loup, solitaire. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Mais t'as pas tort. Ouais. Ouais, je trouve que t'es plutôt juste. Attention, Raphaël, un loup solitaire. Mais j'oublierai jamais que c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé. À quel niveau? Quand j'étais pas bien. Il m'a beaucoup Dans les montré anges? le moral. Exactement. En off? Ouais. Il a été là pour toi. Bien sûr. Ouais, il est sensible hein, aussi, Raphaël. Hein, contrairement à ce C'est qu'on peut penser. Hein. quelqu'un, tu vois, c'est des vraies valeurs, tu vois. C'est un vrai échange avec Raphaël. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que quand on s'est disputé ensemble, quand on s'est fait le clash, je me suis dit, une bagarre, je connais par cœur. Mais en faisant cette bagarre, je vais casser quelque chose avec Raph, que ce sera Bien sûr. définitif. Bien sûr. Et je peux pas me retourner contre quelqu'un qui m'a tendu la main. Bah non, surtout de la façon dont il a fait avec moi. Tu peux pas, exactement. Jaja, il serait quel animal? Jaja, je lui dirais pas que c'est un animal, je dirais que c'est un Pokémon, Rondoudou. Un Pokémon, ça lui va tellement bien. Sarah Van Elst, si elle était un animal. Un serpent. Ah, pourquoi? Faut m'expliquer. Parce que les serpents, ils te prennent souvent par derrière. Julien Tanti. Un lion, le roi de la jungle. Kevin Gage, ton ami que tu connais depuis que vous avez 17 ans. Ah, ben, ouais, c'est vrai. Kevin, un jaguar. Bizarre, hein? Très étrange. C'est bizarre, j'y ai même pas pensé quand on a écrit son nom, tu vois. Quel abruti. Et ben, tu sais quoi? Je trouve que c'est... Ok, c'est un jaguar avec les filles, mais dans la vie de tous les jours, Kevin, c'est un renard. Très malin, très très rusé. Carla Moreau. Carla Moreau, je la vois comme une petite souris. Pourquoi? Toute petite, tu sais, quand tu la vois comme ça, tu te dis, bon, cette fille, elle se fait pas trop remarquer et tout. Très intelligente, elle s'adapte très vite. Et les souris, elles sont là depuis la nuit des temps. Donc peut-être qu'elle va toutes nous enterrer. Pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'elle va Parce toutes nous qu'elle enterrer. est très intelligente. Non, mais quand je dis ça, c'est pas méchamment, hein, attention. Ouais, bah, je me doute, mais c'est pour comprendre. Parce que, tu vois, par exemple, Carla, moi, je l'ai connue dans les Marseillais en Afrique du Sud. J'ai pas spécialement de grandes affinités avec elle. Mais je ne peux que respecter tout ce qu'elle fait. Parce que, franchement, c'est une fille qui évolue très bien et très vite. Et en plus de ça, frère, elle a 20 ans. Et quand tu connais la vie comme ça à 20 ans, pour moi, tu as tout mon respect. Jessica Thivenin, elle serait quoi comme petit animal? Gros, je sais pas. Jessica Thivenin, je la vois comme... c'est pas, alors, c'est pas méchant, parce qu'en plus, je l'aime beaucoup, et ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais je la vois un peu comme une hyène, tu sais, quand elle rigole et tout. Une hyène avec... Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, tu vois, justement, une hyène pas méchante, tu vois, mais une hyène, genre, avec qui tu sais que tu vas rigoler. Tu vois, que tu vas taper des barres. Benji Samat. Je le verrais bien comme une belle petite panthère. Une panthère? Ouais. Pourquoi une panthère? Parce que je trouve que c'est un bel animal, et c'est un, je sais pas moi, mais c'est un beau mec. Et puis, je sais pas, il a le truc, il a un petit peu la classe, tu vois, le style. Ah oui, avec les cheveux comme ça. Mais attention, parce que c'est Tania Druginska qui va pas être contente, hein. Elle va sortir les griffes. Excusez. Tania Druginska, qui était en Secret Story 11, la panthère. La vioque, là.
Non, c'est pas méchant, mais c'est pas méchant, mais. Mais je sais qu'avec toi, c'est pas Mais- méchant. Tania Druginska, la chanteuse, qui est apparue dans Secret Ouais, Story c'est 11, l'âgée, la personne qui âgée. était avec Alain. Tu sais, elle avait un secret en commun avec Ah, Alain. Laura Lampica, je sais pas quoi. Ah non, Laura, qui c'est pas Tania. Laura C'est qui, Tania? Alors Laura, c'est celle qui était dans Moundir avec Alain, Ouais. qui était dans Secret Story aussi avec Alain. Laura Ouais. Lampica et Alain, bon, qui se sont Ouais. séparés. Et Tania, elle avait eu une mission dans Secret Story avec Alain. Enfin, je vois pas qui c'est. Tania Druginska qui chante La Mariée. Elle était là, Désolé, je vois pas qui c'est. Bah, j'ai oublié les paroles là. Non mais j'ai l'air. J'ai l'air. Bon bref, c'est pas grave. Tu as l'air de taureau, toi, si tu veux. Mais... On passe à autre chose. Maëva Guénam. Maëva Guénam. Je la vois comme un bébé chat. Oh, c'est tout mignon. mignon. Elle est Un petit mignonne. chaton. Ouais, elle est mignonne, bien, bien. Ah ouais. Et enfin, on va terminer tiens, avec moi. Sam Oui. Ah, Sam dira. Comment je le vois, Sam dira. Donc là, je suis en train de me mettre tu sais, dans la jungle, la forêt, tu vois. Vas-y. Sam, je le vois comme un petit écureuil, tu vois. Qui Oh, c'est regarde, marrant, ça. ouais, qui regarde comme ça et tout, bim bam boum, j'aime pas. Et qui bouffe des glands. C'est pas moi qui l'ai dit. Bah en même temps, c'était facile. Ouais. C'était très facile. Bon, mais j'ai beaucoup aimé Ouais, cette séquence. c'était grave, Tu c'est vois, grave kiffant. franchement, j'ai adoré. Ouais. Quand on est candidat de télé-réalité, qu'on Ouais. fait de la télé, on passe des castings. En tout cas, Ouais. on a passé beaucoup de castings, non? Moi, j'en ai passé qu'un, donc. Non, j'en ai passé 2. Et après, comment ça se passe quand on te rappelle pour une télé? Est-ce qu'on te refait passer un casting? Ou toi, t'es au stade où tu fais plus de casting, où on te dit, bon ben. Eh non, moi je suis au stade où je signe l'entrée, bébé. Eh ben, J'ai je pas le sais, temps. bébé. Je Non, sais, c'est bébé. pas ça, c'est que je pense que. Ouais, après, je sais pas de quoi demain est fait. Tant demain, je vais être ramené à peut-être repasser des castings. Mais je pense qu'avec moi, vu comment les gens ils me voient évoluer, je pense que voilà. Je pense qu'entre guillemets, je conviens au marché de la Bah télé-réalité. alors, si je te pose cette question, c'est parce Ouais. qu'en fait, c'est très con, c'était pour me faire ma transition. Voilà, je vous le dis, je suis transparent. Parce que maintenant, on va passer à mon casting. C'est Ouais. toi, Thomas, qui va me faire passer un casting. C'est toi le casteur. Ah, Parce qu'en fait, bravo, ben oui, j'aime bien. En fait, je ça. t'explique. J'ai envie de savoir Ouais, vraiment comment ça se passe, un casting de télé-réalité, parce que D'accord. j'ai eu beaucoup la question. d'accord. Donc je me suis dit, ben, on va le mettre en image. Ouais. Donc comme toi, t'en as déjà passé, que tu as l'expérience que beaucoup n'ont pas, Ouais. et ben tu vas te mettre dans la peau du casteur, et je vais te demander Je vais essayer. de me poser toutes les questions que peuvent poser les casteurs en casting. Parce que j'imagine qu'ils veulent vous déstabiliser, ils vous demandent ouais, peut-être... souvent, ouais. Moi, on m'a raconté qu'on demandait de chanter, tu vois, de danser. Bon, je vais pas me Ouais, lever, pour hein. se mettre en situation. Voilà. Donc, est-ce que tu Ouais. te sens de me faire passer mon casting carrément. aujourd'hui? Tu ne Carrément. m'épargnes pas, hein. Et faire la condition, bon, y a pas de problème. J'ai peur. Allez, vas-y, c'est à toi. D'accord. Alors, vas-y, je sais pas s'il faut que je me... Non, tu sais quoi? J'arrête, c'est toi qui gères Voilà. la situation. Donc maintenant, c'est moi qui vais faire le casteur, qui vais poser les questions. Ouais. Allez, c'est parti. T'as 5 minutes. Allez, hein. présentez-vous brièvement. Bonjour, donc... oui, mais juste, est-ce que je fais le même... Je te raconte vraiment toute la réalité. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah ok, pardon. Donc, je m'appelle Samuel, mais tout le Ouais. monde m'appelle Sam depuis D'accord. que je suis gosse. Je viens du sud de la France, mais j'ai perdu mon accent. Mais avant, je parlais un peu comme... Ah, comme- c'est bien je ça. parlais un peu comme vous. Un ouais. point pour toi, cet homme est sympathique. Mais je l'ai parti. Ah, cool. D'accord. Êtes-vous actuellement en couple ou célibataire? Je suis actuellement en couple. D'accord. Pourquoi il Est-ce faut être que- célibataire si je veux intégrer l'émission? Absolument pas. Ah, d'accord. Seulement, c'est pour savoir jusqu'où vous seriez prêt à aller pour intégrer l'aventure. D'accord. Donc, je suis en couple. Oui, Ouais. c'est vrai, je suis en couple. Ça fait un peu plus de 3 ans et demi. Je suis Mhm. très amoureux, mais après, je reste quelqu'un, moi, de très... Non, pas social, parce que je suis assez solitaire quand même. Mhm. Mais je suis quand même tourné vers les autres. Donc, parler avec les autres, ça me dérange pas. C'est pas parce que j'ai un copain que je vais m'enfermer, quoi. D'accord. Voilà. Êtes-vous prêt à découvrir des gens que peut-être au premier abord ne vous intéresseraient pas? Oui, alors je suis quelqu'un qui a beaucoup d'a priori, comme tout le monde. Bien sûr. Voilà. je peux comprendre. Et souvent, en tout cas, moi, la vie m'a montré que je suis devenu très ami, même meilleur ami, avec les personnes que j'ai pu détester au début. C'est bien. Vraiment, des personnes, mais même mes amis d'enfance, on se pouvait pas se blairer, hein. On s'insultait à l'école. D'accord. Tu ouais, vois, on c'est se très bien. détestait et au final, on est devenus les meilleurs amis du monde et on se connaît depuis 17 ans. C'est beau. Dans la société ou dans un effet de groupe, est-ce que tu te considères comme un meneur ou un suiveur? Dans ma vie de tous Ouais. les jours, hors Ouais, caméra, Ouais, comme caméra, Comme un avec tes meneur. collègues et tout. comme un meneur. Comme un Voilà. meneur. C'est toujours moi qui vais trouver les idées pour les vacances. Même si j'ai galéré cette année. Il y a l'appel de phare là qui est puissant là. Non, mais plutôt meneur. Voilà, j'aime. D'accord.
j'aime bien savoir où je vais. Et quand on aime savoir où on va et qu'on a peur un petit peu de l'inconnu, on en parlait, on aime un petit peu diriger parce qu'on a peur, justement. D'accord. Donc je pense que ouais, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai des peurs, ouais. Mais c'est pas plus mal. D'accord. Eh bien écoutez, je vais conclure ce casting par qu'est-ce que vous pourrez m'apporter, vous, que la prochaine personne que je vais voir ne peut pas m'apporter. Oh, elle est compliquée cette question. Elle est super. Et là, faut répondre un truc. Vaut mieux pour toi si tu veux être pris. Ah ok. Oh putain, là je suis pris de court. Alors, qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Ouais. C'est ça que la prochaine personne Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter que quelqu'un d'autre ne peut pas m'apporter? En même temps, je connais pas les autres que vous allez recevoir, donc c'est très difficile pour moi de vous dire ce que je vais pouvoir vous apporter de plus. Par contre, qu'est-ce que Sam Zira peut m'apporter à moi dans une aventure? Mais en fait, là, si je blablate depuis tout à l'heure, si je paraphrase ta question, c'est parce que je cherche en même temps. C'est la technique des présidents de la République. Je connais très bien, j'adore. Voilà, je le fais tout le temps. De répéter la question. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Tu as la répétition aussi qui marche bien. Oui, tu sais, genre, hein? Tu sais, pendant ce temps, tu réfléchis. Ouais, c'est vrai. Quoi? Hein? Ouais. D'ailleurs, c'était quoi la question, Thomas? Tu as compris, c'est bien. Non, très sincèrement, je vais te dire les choses comme elles me viennent, ce que je pourrais vous apporter. Bon, en fait, je vais arrêter de mettre des mots. Je suis chiant. Clairement, dans ma vie de tous les jours, je suis quasiment insupportable. Vous qui ne me connaissez pas, vous le savez pas, mais je suis non mais c'est vrai, je suis perfectionniste à l'extrême. Je casse les couilles à la personne qui partage ma vie. Je suis très difficile dans mon travail. Je suis très exigeant. Je me rends pas compte. Parfois, je peux mal parler et je me rends pas forcément compte. Mais c'est pas de la méchanceté. C'est juste que je suis tellement exigeant envers moi-même que j'attends la même chose des autres. Donc voilà, je sais pas si ça pourra vous apporter quelque chose, mais en tout cas, je me suis décrit comme je sais. Je sais pas si ça peut m'apporter quelque chose, mais grâce à Toto, on sait qui est vraiment Sam Zira maintenant. Et merci, hein, gros. Ouais, c'est vrai, n'empêche qu'il y a que toi qui as réussi à me faire dire ça. Voilà. Mais je suis pas méchant. Non. C'est vraiment parce que, voilà, c'est de... Les gens méchants sont très rares, en fait, si tu regardes bien. Les gens méchants sont très rares. Oui, parce qu'on n'est jamais méchant sans raison. Exactement. Il y a toujours quelque chose. Et puis, il faut pas en vouloir aux gens qui sont méchants parce que s'ils le sont, c'est pas de leur faute. Exactement. Et c'est parce que eux-mêmes souffrent, tu vois, et que quand tu souffres, au final, tu l'extériorises de cette façon-là. C'est quoi? C'est un vibromasseur? C'est un sextoy? C'est ton portable qui vibre? Ah, je peux répondre? Oui. Et puis, on va conclure. Allô? Ah, bon, ça a raccroché. En attendant, vous avez les réseaux de Toto qui sont disponibles, les réseaux sociaux. Croyez-moi, ça décoiffe avec Toto. Mais je sais, ton compte Instagram, c'est TotoAnge10. Ouais, et ton compte Snapchat pour découvrir toutes tes stories et te découvrir autrement dans ton quotidien, c'est Razor13G. J'ai adoré, tu vois, ces petites sessions avec toi, ces petits jeux, ces happenings. J'espère que vous en avez appris plus sur Toto. Et sur moi, hein, parce qu'au final, c'est lui qui a fait mon casting. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt avec de nouvelles interviews, de nouvelles personnalités, de nouvelles confidences. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous, le bouton s'abonner si c'est toujours pas fait. Merci pour votre fidélité, je vous aime très fort et merci à toi Thomas. Merci à toi Sam.